Monsieur Burgess, à l'annonce de la vente de la Québec Téléphone, un cri d'alarme a été lancé par les nationalistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce cri d'alarme? Non. Moi, j'ai beau me fouiller, je ne vois pas la nécessité d'une crise nationaliste là-dedans, pour une raison fort simple, c'est que, selon moi, ça échappe complètement à la réalité économique, qu'elle soit québécoise, ontarienne ou canadienne. Je veux dire par là qu'il serait peut-être bon d'abord de situer cette transaction dans ses implications d'ordre économique. Nous habitons donc une région qui, sur le plan économique, est absolument sous-développée. Nous avons eu des difficultés pénibles depuis toujours à attirer l'industrie. Et tout à coup, devant une transaction de 29 millions de dollars, qui avait des incidences politiques, surtout en période préélectorale, ça, je vais l'admettre avec vous, bon, les nationalistes s'inquiètent, puis posent des cris. Or, je dis ceci, qu'une ville comme Montréal, où l'industrialisation est un phénomène très vivant, oublie les difficultés d'ordre économique de la plupart des autres régions de la province, ça s'explique sur le plan du raisonnement. Mais là, on colle à une réalité quotidienne, et si on veut accoler à ça la notion de nationalisme, je dis, avant de donner quelques exemples, est-ce que ce nationalisme qu'on veut défendre depuis Montréal fait vivre une population donnée? Or, je dis quoi en partant de cette réalité-là? Je dis qu'il y a une disproportion grave entre le bruit qu'on fait devant une transaction de 29 millions de dollars et la réalité économique, ou si vous aimez mieux, la mainmise américaine sur l'économie. J'irai plus loin, mais les Américains ne nous ont pas attendus pour étatiser littéralement l'économie du pays. Et tout à coup, on va venir dans une région sous-développée au point de vue économique et dire c'est ici que le cran d'arrêt de la mainmise économique américaine va avoir lieu comme point de départ. Mais non, c'est pas sérieux. Hein? On est en train, au fond, de reprocher à une population et à quelques capitalistes de se donner, de se vendre aux Américains. Mais l'exemple vient de haut, il vient des gouvernements qui, eux, sont motivés par des raisons inéluctables. L'Hydro-Québec ralentit certains de ses projets, parce qu'on manque d'argent. Et puis entre nous, si la Société générale de financement, par hasard, au terme même de l'optimisme de M. Deschamps, en avait tout à coup 100 ou 200 millions, qu'elle crée donc des emplois nouveaux plutôt que de prendre le contrôle de compagnies qui marchent déjà bien. Ça, c'est une opinion personnelle. Et je précise que compte tenu de l'incident là, qui m'amène à parler sur ce sujet, je m'attaque au fond, et non pas à la manière, non pas à la forme. Mais ça pose tout le problème de notre faiblesse économique. Vous êtes après me dire quand même, M. Burgess, qu'avec l'incident de la Québec Téléphone, on fait de l'électoralisme, et c'est encore la Gaspésie qui en souffre. Ben, une fois de plus, vous pensez bien, je ne reproche pas, remarquez, au quotidien montréalais, d'ignorer le marasme économique dans lequel croupit un trop vaste secteur de la province de Québec. Je dis aux Montréalais, mais regardez-vous, vous vivez, vous bougez, vous vous animez sur des milliards américains. Si tout à coup, on avertissait les Montréalais que la crise de conscience a assez duré, que le cran est donné et que c'est à Montréal même, en plein cœur de l'économie québécoise, qu'on va faire une leçon nationaliste. Connaissez-vous plusieurs Montréalais qui seraient d'accord pour que la General Motors et les grandes corporations américaines qui sont présentes dans Montréal et dans la périphérie ferment leurs portes? Et entre nous, si les Américains décidaient tout à coup de fermer leurs buildings, là, qui poussent comme des champignons, hein, parce que les nationalistes québécois leur font peur, il ne resterait pas beaucoup d'immeubles modernes, puis assez vastes, hein, à Montréal. Les Montréalais, par la force des choses, vivent de l'américanisme économique tous les jours. Est-ce qu'ils s'en portent mal? Est-ce qu'ils braillent souvent? C'est ça la réalité, au fond.